Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui est gangrénée par la crise des valeurs. La majorité des personnes sont devenues égoïstes, hypocrites, matérialistes. La sincérité est devenue tellement rare, aussi rare que les larmes d'un chien. Et la personne authentique, véridique, presque introuvable. Les gens portent des masques et jouent du cinéma pour servir leur cause, pour protéger leurs propres intérêts. Par conséquent, pour répondre à la question de savoir comment pouvons-nous faire pour savoir nos vrais amis, pour cerner la motivation de ces personnes à nous fréquenter, leurs vraies intentions, il me paraît plus que nécessaire de cerner cette question dans toutes ses dimensions en vous listant 5 points essentiels qui nous permettront, bien évidemment, de savoir la vraie motivation des personnes avec lesquelles nous entretenons des relations. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos à venir, de partager et de laisser un pouce bleu. Une manière de contribuer à votre niveau à l'éveil des consciences. Numéro 1. Soyez concentré psychologiquement et émotionnellement sur votre partenaire, surtout quand vous discutez. Soyez animé par un désir ardent de connaître la personne en question. Et pour ce faire, il faut avoir un bon sens d'écoute. Vous savez, plus qu'une personne parle, plus elle s'expose. Et si vous êtes animé par un bon sens d'écoute, par un désir fort intéressant de comprendre ce qu'il est en train de vous dire, vous pourrez facilement cerner son état d'esprit qui détermine son caractère. Numéro 2. Observez méticuleusement comment cette personne vous parle des autres. C'est de la même manière qu'une personne vous parle des autres qu'elle parlera de vous aux autres. Vous savez, des fois quand une personne a l'habitude de venir vous raconter ce qui se passe sur la vie des autres et surtout ce que les autres ont dit à votre absence, vous pouvez tenter de penser que cette personne vous est fidèle, voire loyale, parce qu'elle prend le soin de vous montrer les signaux rouges, à savoir vos potentiels ennemis. Souvent, il n'en est rien de tel. La question que vous devrez plutôt vous poser est celle de savoir comment ces personnes étaient-elles à l'aise de parler de vous à sa présence. Si ce soi-disant ami n'était pas ouvert à elles, elles n'oseront jamais aborder un sujet vous concernant à sa présence. Est-ce que vous-même, vous oserez calomnier la maman ou papa de quelqu'un à sa présence? Mais jamais vous le ferez. Pourquoi? Parce que vous savez que cette personne ne vous laissera jamais faire. Et il se peut même que votre discussion tourne au vinaigre. Numéro 3. Soyez très attentif à sa manière de vous traiter lorsque vous avez des différends. Vous savez, les gens portent des masques et jouent du cinéma pour protéger leurs propres intérêts. Mais c'est seulement quand vous avez des différends, quand vous vous mêlez les pinceaux, quand leurs intérêts sont menacés, que les masques tombent et que vous parvenez à voir leur vraie nature. Mon frère, ma soeur, croyez-moi, c'est sa vraie nature qu'elle cachait au plus profond d'elle-même que cette personne vient de vous montrer. Vous savez, quand vous pressez un citron, il ne peut en sortir que du jus de citron. De la même sorte, quand une personne est fâchée, elle ne peut que sortir ce qu'elle avait au plus profond d'elle-même. Par contre, il arrive qu'une personne rageuse, sous le coup de la colère, vous crie de tous les noms d'oiseaux. Mais ces gens de personnes ont l'habitude de regretter leurs actes, leur comportement, une fois que leur colère disparaît, quitte à venir vous demander pardon. Car une personne qui vous aime réellement, qui était sincère dans votre amitié, ne vous affrontera jamais indirectement avec les statuts visés et autres. Elle aura l'habitude de vous affronter directement pour remettre les points sur les i, ou bien de se retirer tout bonnement et de garder le silence. Tout le monde peut être magnanime, sympa, clément quand ses propres intérêts sont en jeu. C'est même une question de réflexe, car tout humain vit en fonction de ses intérêts. Bien évidemment, je ne parle pas que d'intérêts matériels. Il y a plusieurs types d'intérêts. Mais la manière avec laquelle une personne traite
Les gens qui sont dans un niveau social plus bas, qui n'ont rien à lui apporter de palpable, déterminent son niveau de bonté. Par exemple, quand vous allez rendre visite à quelqu'un, chez lui, regarde comment il traite ses employés, s'il en a. Ou bien, quand vous allez avec quelqu'un au resto, avec votre partenaire, observez méticuleusement comment il traite les serveurs. En termes simples, vous devrez faire très attention à la manière dont votre partenaire traite les personnes en face desquelles il est clairement en position de force. Numéro 5. Faites très attention à sa manière de vous parler de ses ex ou anciens amis avec lesquels il n'est plus en bon terme. Comment il ou elle parle de ses anciennes relations. Est-ce qu'il est toujours en train de dénigrer ses ex-amis, copains, copines, de parler du mal d'eux? Est-ce qu'il est toujours en train de rejeter la faute sur les autres en ne se prenant jamais comme fautif? La réponse à ces questions va vous édifier sur sa nature, sa personnalité. Une personne qui ne reconnaît jamais qu'elle a tort est toujours un très mauvais partenaire de vie. Et si vous faites l'erreur de tisser une quelconque relation avec ces genres de personnes, vous allez le regretter. Car elles auront l'habitude de faire ce que les Anglais appellent le gaslighting, c'est-à-dire à rejeter toutes les fautes sur vous quand vous avez des différends. Car leur ego démesuré ne leur permet pas d'accepter qu'elles ont tort, même si clairement elles l'ont. Plus grave encore, quand vous avez des différends, elles auront l'habitude d'aller raconter tout le mal qu'ils ont eu à connaître de vous, comme elles le faisaient avec vous quand vous étiez en bon terme. Bonus. Il n'est pas vraiment compliqué de connaître la nature de quelqu'un si vous n'êtes pas concentré sur ce que vous attendez de lui. Si vous êtes animé par ce réflexe d'étudier vos partenaires jusqu'au moindre détail, vous pourrez facilement cerner leur personnalité. Car le caractère, l'attitude, la personnalité de chaque personne se reflète sur toutes les actions qu'elle pose, sans pour autant qu'elle puisse forcément s'en rendre compte. Observez sa manière de marcher, de parler, de manger, surtout quand il mange seul, son approche intellectuelle, la profondeur de ses idées, sa manière de percevoir les autres, la vue d'une manière générale. La réponse à toutes ces questions va vous éclaircir sur la nature de la personne avec laquelle vous entretenez une quelconque relation. Mais comme d'habitude, n'oubliez surtout pas que tout commence par ici. Car votre esprit est votre pouvoir.